Bonjour et bienvenue à toi sur Quiz Challenge France. Es-tu prêt à tester tes connaissances sur l'Académie française? Voici 30 questions sur ce thème. Tu auras 3 secondes pour répondre à chaque question. Si tu aimes ce contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche, pour ne rien manquer de nos prochains quiz. Dis-nous ton score en commentaire. C'est parti! En quelle année l'Académie française fut-elle fondée? Réponse A, en 1625. Réponse B, en 1635. Réponse C, en 1645. La bonne réponse était la réponse B, en 1635. Fondée le 29 janvier 1635. Combien de membres composent l'Académie française? Réponse A, 30. Réponse B, 40. Réponse C, 50. La bonne réponse était la réponse B, 40. Ils sont appelés les immortels. Quel est le symbole des académiciens? Réponse A, l'épée. Réponse B, la plume. Réponse C, le livre. La bonne réponse était la réponse A, l'épée. Remise à l'élu quelques jours avant sa réception, l'épée est à l'origine le signe de l'appartenance des académiciens à la maison du roi. Qui fut le premier secrétaire perpétuel? Réponse A, Conrart. Réponse B, Colbert. Réponse C, Boileau. La bonne réponse était la réponse A, Conrart. Conrart est nommé en 1635 secrétaire perpétuel de cette compagnie dont il dresse les statuts qui sont approuvés par le fondateur de l'Académie. Quelle devise figure sur le sceau de l'Académie? Réponse A, savoir et honneur. Réponse B, pour la langue française. Réponse C, à l'immortalité. La bonne réponse était la réponse C, à l'immortalité. La devise fait référence à la mission de préserver la langue. Où siège l'Académie française? Réponse A, au Palais Bourbon. Réponse B, à l'Institut de France. Réponse C, au Palais Royal. La bonne réponse était la réponse B, à l'Institut de France. Depuis 1805, elle siège sous la coupole de l'Institut. Qui a fondé l'Académie française? Réponse A, Molière. Réponse B, Richelieu. Réponse C, Voltaire. La bonne réponse était la réponse B, Richelieu. Il institutionnalisa un groupe d'écrivains parisiens. Comment appelle-t-on la tenue officielle des académiciens? Réponse A, l'habit vert. Réponse B, le manteau noir. Réponse C, la robe d'hermine. La bonne réponse était la réponse A, l'habit vert. Orné de broderies vertes et d'une épée. Combien de femmes ont été élues à l'Académie française à ce jour? Réponse A, 5. Réponse B, 10. Réponse C, 11. La bonne réponse était la réponse C, 11. La première femme à y rentrer était en 1980. Quel est le rôle principal de l'Académie française? Réponse A, élire le président de la République. Réponse B, définir et protéger la langue française. Réponse C, publier des œuvres littéraires. La bonne réponse était la réponse B, définir et protéger la langue française. Elle fixe l'usage de la langue. Qui fut la première femme élue à l'Académie? Réponse A, George Sand. Réponse B, Marguerite Yourcenar. Réponse C, Colette. La bonne réponse était la réponse B, Marguerite Yourcenar. Élue en 1980, après 3 siècles d'hommes uniquement. Quel écrivain célèbre refusa d'y entrer? Réponse A, Sartre. Réponse B, Hugo. Réponse C, Zola. La bonne réponse était la réponse A, Sartre. Il refusa toute institution bourgeoise selon ses mots. Quel roi confirma officiellement la création de l'Académie? Réponse A, Henri IV. Réponse B, Louis XIII. Réponse C, Louis XIV. La bonne réponse était la réponse B, Louis XIII. Il signa les lettres patentes en 1635.
Sous quel régime l'Académie française fut-elle temporairement supprimée? Réponse A. Sous la Révolution française. Réponse B. Sous la Commune de Paris. Réponse C. Sous Napoléon III. La bonne réponse était la réponse A. Sous la Révolution française. Supprimée en 1793 avec les autres académies, elle fut rétablie en 1803. Quelle œuvre majeure l'Académie publie-t-elle? Réponse A. Le Littré. Réponse B. Le Dictionnaire de l'Académie. Réponse C. L'Encyclopédie. La bonne réponse était la réponse B. Le Dictionnaire de l'Académie. Première édition publiée en 1694. À quelle fréquence est publié le dictionnaire? Réponse A. Tous les 5 ans. Réponse B. Tous les 20 ans. Réponse C. Sans régularité fixe. La bonne réponse était la réponse C. Sans régularité fixe. Chaque édition prend souvent plusieurs décennies. Quel philosophe fut élu en 1778? Réponse A. Rousseau. Réponse B. Voltaire. Réponse C. Diderot. La bonne réponse était la réponse B. Voltaire. Élu peu avant sa mort, accueilli triomphalement à Paris. Combien de fois Victor Hugo tenta-t-il d'y entrer? Réponse A. 1. Réponse B. 2. Réponse C. 3. La bonne réponse était la réponse C. 3. Rejeté 2 fois, élu en 1841. En quelle année les lettres patentes de création de l'Académie française furent-elles enregistrées au Parlement de Paris? Réponse A. En 1635. Réponse B. En 1637. Réponse C. En 1640. La bonne réponse était la réponse B. En 1637. L'enregistrement eut lieu en juillet 1637, officialisant l'institution. Selon ses statuts, quel était l'objectif principal de l'Académie française à sa création? Réponse A. Diffuser la littérature française. Réponse B. Donner des règles certaines à la langue. Réponse C. Enseigner la rhétorique aux étudiants. La bonne réponse était la réponse B. Donner des règles certaines à la langue. L'article 24 des statuts mentionne cet objectif fondateur. Combien d'éditions du dictionnaire existent actuellement? Réponse A. 6. Réponse B. 8. Réponse C. 9. La bonne réponse était la réponse C. 9. La 9e édition est sortie en novembre 2024. Quelle était la particularité du dictionnaire de l'Académie par rapport à celui de Furetière? Réponse A. Il reposait sur l'usage plutôt que sur l'universalité. Réponse B. Il était plus illustré. Réponse C. Il comportait plus de mots étrangers. La bonne réponse était la réponse A. Il reposait sur l'usage plutôt que sur l'universalité. L'Académie suivait l'idée de Vaugelas, l'usage est le maître des langues vivantes. Quelle célébrité du cinéma fut académicien? Réponse A. Jean d'Ormesson. Réponse B. Gérard Depardieu. Réponse C. Marcel Pagnol. La bonne réponse était la réponse C. Marcel Pagnol. Entré le 27 mars 1945. Où l'Académie fut-elle installée avant d'intégrer l'Institut de France? Réponse A. Au Louvre. Réponse B. À Versailles. Réponse C. À la Sorbonne. La bonne réponse était la réponse A. Au Louvre. Colbert y installa l'Académie en 1672, avant son transfert au Collège des Quatre Nations. Quelle femme agrégée de philosophie y siège depuis 2023? Réponse A. Annie Ernaux. Réponse B. Sylvia Nagasinski. Réponse C. Yasmina Reza. La bonne réponse était la réponse B. Sylvia Nagasinski. Elle siège au fauteuil numéro 19. Quel événement symbolisa l'ouverture de l'Académie française à la francophonie? Réponse A. L'entrée de Cocteau. Réponse B. Le bicentenaire du dictionnaire. Réponse C. L'élection de Senghor. La bonne réponse était la réponse C. L'élection de Senghor.
En 1983, Léopold Sédar Senghor fut le premier Africain élu à l'Académie. Qui est l'actuel secrétaire perpétuel en 2025? Réponse A, Amin Malouf. Réponse B, Annie Ernaux. Réponse C, Jean-Luc Marion. La bonne réponse était la réponse A, Amin Malouf. Élu en 2023 après la mort d'Hélène Carrère d'Ancos. Que signifie fauteuil dans le contexte académique? Réponse A, siège honorifique. Réponse B, poste temporaire. Réponse C, titre de grade. La bonne réponse était la réponse A, siège honorifique. Chaque membre occupe un fauteuil numéroté parmi les 40. Quel mot moderne fit débat à l'Académie en 2020? Réponse A, inclusif. Réponse B, Covid. Réponse C, algorithme. La bonne réponse était la réponse B, Covid. La question du genre du mot le ou la fit polémique. Quelle académie remplaça temporairement l'Académie française en 1795? Réponse A, l'Université de Paris. Réponse B, la Société des langues. Réponse C, l'Institut national des sciences et des arts. La bonne réponse était la réponse C, l'Institut national des sciences et des arts. Elle regroupait toutes les anciennes académies avant leur restauration. Merci d'avoir participé à ce quiz. Combien de bonnes réponses as-tu obtenues? Inscris ton score en commentaire. À très bientôt sur Quiz Challenge France.